Bonjour ou bonsoir, c'est selon le lieu où vous suivez ce bilan de la CAN 2015. C'était la 30e édition. Le Sénégal était à sa 13e participation. Ce fut la Côte d'Ivoire, une équipe de Côte d'Ivoire qui a été sacrée tardivement. Pourquoi tardivement? Elle méritait de gagner un tout petit peu plus tôt. L'équipe de 2006 et même celle-là qui a perdu la finale en 2012 à l'épreuve du tour au but contre la Zambie, 2006 contre l'Égypte, cette équipe-là me paraissait plus solide. Mais vous savez, dans une compétition, il y a ce qu'on appelle la portion chance qui vous accompagne ou qui vous quitte. C'était le cas de la Côte d'Ivoire, la chance avait été avec. Parce que si vous regardez la finale, les Ghanéens se retrouvent avec 2 ballons sur les poteaux à l'épreuve du tir au but. Après les 2 premiers tirs, les Ivoiriens se retrouvaient à 0, le compteur restait bloqué. Et ce sont ceux-là qui ont fini par gagner, qui prennent 2 poteaux, qui ratent leurs 2 premiers tirs et qui finalement gagnent à l'épreuve du tir au but, comme pour les récompenser des 2 épreuves qu'ils avaient perdues, autant en 2006 qu'en 2012. Alors nous revenons rapidement, le survol, nous allons faire le survol de cette 30e édition, les poules de qualification dans la poule A, Guinée équatoriale, Congo, Burkina Faso, Gabon. Cette CAN avait d'ailleurs été l'hécatombe de ces pays qui ont connu le podium. Le Nigeria qui ne s'est pas qualifié, le Burkina Faso qui n'est pas allé au 2e tour, le Gabon que l'on attendait un tout petit peu mieux et qui également n'est pas allé au 2e tour. Ce fut la Guinée équatoriale et le Congo qui se sont qualifiés à la surprise générale. Dans le groupe B, la RD Congo, la Zambie, le Cap-Vert et la Tunisie. Alors là aussi, ce fut la RD Congo et la Tunisie. La Zambie qui avait gagné la CAN 2012 était en train peut-être de perdre quelque chose de sa substance. Et voilà comment cette équipe zambienne, au fil de la compétition, donnait l'impression de s'effriter. Le Cap-Vert aussi, grosse déception, bien que n'ayant pas perdu de match. Dans le groupe C, ce fut le Ghana et l'Algérie. Grosse déception. Mais du côté seulement des Sénégalais. Parce que vous savez, les Sénégalais ont une approche différente de celle-là des Africains. Parce que si vous livrez la poule du Sénégal au traitement aux côtés de ceux qui ne sont pas sénégalais, ils commencent par respecter la hiérarchie. Quelle hiérarchie? Il y avait l'Algérie et le Ghana qui rentraient de la Coupe du Monde. Le Ghana qui avait fait échec à l'équipe championne du monde, l'Allemagne 2-1. L'Italie, autant pour moi, l'Algérie qui avait perdu petitement 2-1 devant cette même équipe. Le Sénégal n'était pas à la Coupe du Monde. Et globalement, je disais, dans l'ordre des performances, autant Ghana, Algérie que Afrique du Sud passaient avant le Sénégal, sinon devant le Sénégal. Ghana 4 fois championne. Aujourd'hui, le Ghana est à 9 finales de Coupe d'Afrique, 4 fois victorieuse. L'Algérie a été aussi, c'est vrai, championne d'Afrique et est allée 2 fois à la Coupe du Monde, là où le Ghana a fait déjà 3 Coupes du Monde. L'Afrique du Sud était à 2 Coupes du Monde et une Coupe d'Afrique gagnée et même une autre finale perdue en 98 après celle gagnée chez elle en 96. Tout plaidait en faveur de ces équipes qui, je le rappelle, sur le plan de la performance, passaient devant le Sénégal. C'est vrai que cette équipe du Sénégal avait pour ambition de tordre le cou à l'ordre préétabli. Pourquoi ne pas passer? On conjugue au présent, et si on conjugue au présent, certainement que ces équipes ne sont pas mieux loties. C'est bien de réfléchir de la sorte, mais ce n'est pas passé. Après, c'est vrai, la victoire contre le Ghana, les enchères sont montées. Quand ils ont battu l'un des favoris, les Sénégalais alors se sont dit pourquoi pas passer. Mais c'est exactement
ce deuxième match-là qui allait faire coincer l'équipe du Sénégal face à l'Afrique du Sud, que le Sénégal aurait pu ou aurait dû battre. Et là, je reviens sur le choix de Giresse. Il s'est simplement trompé de bonne foi. Il était sûr, Giresse, d'aller au deuxième tour. Et pour bien manager le groupe, il a voulu peut-être apporter du sang neuf. Il y en a qui vous parlent de 5 nouveaux. Ce n'était pas 5 nouveaux en vérité. C'était peut-être 3 nouveaux. Pourquoi 3 nouveaux? Demba. Moussa Sow, qui est entré en fin de match contre le Ghana et qui marque ce but qui nous permet de battre le Ghana, devient titulaire potentiel pour avoir bien terminé contre le Ghana, marquer le but victorieux. Au prochain match, il doit être titulaire. Donc celui-là, il avait gagné sa place de titulaire dès le premier match pour ce qui est du second. À corps et à cri, les Sénégalais ont réclamé Sadio Mané. Ils ont même retenu leur souffle quand le forfait est passé à côté de la participation de Sadio Mané. Il le réclamait. Il n'a pas joué le premier match, le deuxième match est rétabli. Tout le monde l'attendait. Et on aurait peut-être reproché à Giresse de ne l'avoir pas joué s'il ne l'avait pas fait. Donc Sadio Mané et Moussa Sow étaient attendus. Les 3 autres, quels sont les nouveaux dans cette équipe du Sénégal? Il n'y en a pas. Si ce n'est peut-être l'autre gardien, Lys Gomis, et le troisième, Pape Demba Camara. Sinon, tous les autres ont pris part au match de qualification. Giresse en a joué 6. Et pendant ces matchs de qualification, tous les 21 retenus, parmi les 23, les 21 ont pris part aux qualifications. Donc ce n'était plus des nouveaux. Giresse a voulu cultiver l'interchangeabilité, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Bon, l'équipe n'a pas gagné. Avec des si, on serait passé si l'arbitre n'avait pas annulé le but de Sadio Mané, si l'arbitre nous donne notre penalty contre l'Algérie, certainement on se serait qualifié. Mais si le Ghana n'avait pas trouvé 2 fois le poteau en finale, il aurait aussi gagné la finale. Bon, avec des si, c'est vrai, on peut recommencer la compétition. Et si vous sortez du Sénégal, l'observateur neutre vous dit logique que le Ghana et l'Algérie se soient qualifiés au détriment du Sénégal. Dans un passé récent, il passait devant. Au classement mondial, il passe devant. Au classement FIFA, il passe devant. Les Sénégalais auraient créé la surprise s'ils avaient enlevé la place ou à l'Algérie ou au Ghana. C'est ce qu'ils n'ont pas réussi. Mais en vérité, ce n'est pas une catastrophe. Vu d'ailleurs, ce n'est pas une catastrophe. La hiérarchie, vous disent les autres, a été respectée, surtout que le Sénégal était dans une poule où il y avait 2 équipes qui rentraient de la Coupe du Monde, à savoir le Ghana et l'Algérie. Et dans le groupe D, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Et là, on ne peut pas s'arrêter sur la pièce de monnaie, le tirage qui a qualifié la Guinée aux dépens du Mali. Le Cameroun n'est pas allé au deuxième tour pour avoir été justement battu par la Côte d'Ivoire, après que les équipes se soient entrebattues dans cette poule de qualification, se soient tenues en échec dans cette poule de qualification. On a observé à 2 journées pendant lesquelles le nul était total et égal, un partout. C'est à la 2e journée que le Cameroun, la 3e que le Cameroun perd devant la Côte d'Ivoire. Et quand Guinée et Mali sortaient du nul, ça faisait leur 3e nul d'affilée, la pièce de monnaie est apparue. Et là, on va brandir le carton jaune à la commission technique de la Confédération africaine de football. Dans une compétition dite aujourd'hui la 3e au monde, la pièce de monnaie n'a pas sa place, d'autant qu'il y a des faits qui me paraissent plus sportifs que la pièce de monnaie. Le nombre de corners, le nombre de cartons, par exemple. Parce qu'il faudrait que l'avertissement serve un jour à quelque chose. C'était l'occasion de conscientiser les uns et les autres sur l'importance de l'avertissement, qui peut vous faire perdre ou vous faire gagner. Alors, heureusement, Dieu fait bien les choses. Si on avait choisi de les départager par le nombre de cartons, la Guinée se serait aussi qualifiée. Oui, la Guinée est passée par la pièce de monnaie, mais les Guinéens vous auraient dit, nous aurions choisi de nous qualifier par le fair play.
Il vaut mieux se qualifier par le fair play, c'est un fait sportif, plutôt que par la pièce de monnaie. Alors heureusement que les Guinéens se seraient qualifiés, puisque les Guinéens ne comptaient que 2 cartons jaunes, là où les Maliens en comptaient 5. Mais il faudra désormais institutionnaliser cela, faire comprendre aux uns et aux autres qu'en cas de telle égalité, le nombre de cartons interviendrait, sinon aller carrément à l'épreuve du tir au but. Si vous ne pouvez pas les départager dans le match ou dans leur poule, allez carrément à l'épreuve du tir au but, et ceci sans prolongation, ça me paraît plus sportif. Donc, au quart de finale, on a retrouvé les deux Congos. Celui de Kinshasa l'a emporté. L'autre quart de finale, le Ghana qui battait la Guinée 3-0, c'était vraiment facile pour les Ghanéens. La Côte d'Ivoire qui l'emporte devant l'Algérie 3-1, ça a été l'un des plus grands matchs, et peut-être le plus grand match de cette CAN. Et c'est peut-être ce soir-là que la Côte d'Ivoire méritait de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce match a été arbitré par le Gambien Pape Bakary Gassama, devenu le joyau. Et c'est dès ce match qu'il avait montré, comme on dit, le bout de l'oreille ou pointer le nez à la fenêtre de la finale. J'y reviendrai tout à l'heure. Pape Bakary Gassama, le Gambien, qu'il avait arbitré, est bien arbitré. Si bien arbitré qu'il est passé inaperçu. Vous savez, un arbitre, quand il est bon dans le match, il passe inaperçu. Côte d'Ivoire qui l'emporte 3-1. Dans l'autre quart, c'était le scandale. La Guinée équatoriale qui finalement élimine la Tunisie. Pendant les arrêts de jeu, c'est la Tunisie qui mène 1-0. L'arbitre qui donne le pénalty à la Guinée équatoriale, le Mauricien, a été renvoyé chez lui. Son nom, vous avez fini par Trapassat, je crois. Voilà, Chéricien Trapassat, le nom de l'arbitre mauricien, qui vraiment a offert l'égalisation à la Guinée équatoriale. Et même, on oublie que sur le coup franc du deuxième but, c'était aussi une offrande. Parce que c'était un jeu régulier, épaule contre épaule. Le plus chétif est tombé. Le plus chétif, c'était l'équateur-guinéen. L'arbitre donne le coup franc. Donc, 2 balles arrêtées, un pénalty et un coup franc qui qualifie l'équipe équato-guinéenne 2-1. Ce scandale se poursuit parce que des Tunisiens ont démissionné de la CAF, etc., etc. Ça se poursuit en un lieu plus élevé. On y verra de plus près. Et puis en demi-finale, on avait Congo-Kinshasa, Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de l'emporter 3-1. Dans l'autre demi-finale, le Ghana qui bat la Guinée équatoriale 3-0. Des incidents, malheureusement. Mais depuis les gradins, avec les supporters équato-guinéens qui s'en sont pris à ceux-là ghanéens, ils apprendront à leur dépens que désormais, quand on accueille des supporters, il faut les mettre, comme on dit, dans une tribune réservée aux Ghanéens. C'était, comme on dit, pour éviter les incidents qui ont fait arrêter cette partie pendant au moins 10 minutes. Et l'arbitre n'avait même pas décompté les arrêts de jeu consécutifs aux incidents depuis ces incidents, depuis les gradins. Alors là aussi, c'est à regretter. La CAF a d'ailleurs sévi, puisque la CAF a sanctionné financièrement l'équipe équato-guinéenne pour ce qui est de cet incident. En match de classement, c'est le Congo-Kinshasa qui bat la Guinée équatoriale à l'épreuve du tir au but, 0-0 dans le match, 4 tirs au but à 2. Et en finale, c'est la Côte d'Ivoire qui bat le Ghana, comme en 92 à l'épreuve du tir au but. C'était 11-10 en 92 à Dakar. Ce sera 9-8 dans cette finale équato-guinéenne. 9-8 pour l'équipe de Côte d'Ivoire, qui du coup enlève sa deuxième CAN à l'épreuve du tir au but encore, et qui en a perdu 2 à l'épreuve du tir au but. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, dans toutes ces 4 finales, est passée par l'épreuve du tir au but. 92 à Dakar, 2015 en Guinée équatoriale, 2006 tir au but contre l'Égypte, c'était au Caire,
2012, tir au but également en Guinée équatoriale, c'était contre la Zambie. Et dans la foulée, nous rappelons aussi que l'équipe, l'équipe équato-guinéenne a terminé à la 4e place. C'est un rang, comme on dit, que la postérité retiendra, puisque les 2 fois qu'ils ont pris part à une Coupe d'Afrique des Nations, c'est depuis le droit de l'accueillir. En 2012 et puis en 2015, c'était pour voler au secours de la Confédération africaine de football, suite, comme on dit, à l'épidémie d'Ebola déclarée du côté de l'Afrique de l'Ouest et que les Marocains avaient refusé de l'accueillir. Le président Obiang Nguema, comme on dit, a brillé dans ce sens, puisque lui, très rapidement, en 50 jours, a sauvé l'organisation. Alors, les buteurs vous intéressent aussi. Vous avez remarqué qu'il y avait un groupe de buteurs à 3, à savoir Bifouma du Congo, Balboa de la Guinée équatoriale, André Ayou du Ghana, Mbokani de la RD Congo et Akaichi de la Tunisie. Ils se sont tous retrouvés à 3 buts, tous 3. Mais pourquoi la distinction est allée à André Ayou tout seul? Là aussi, ça mérite d'être traité. Ils sont à peu près 4 buteurs à 3, mais la palme a été décernée à Ayou. Pourquoi? Parce qu'il a été aussi, dit-on, il a été aussi passeur ailleurs. Il a marqué 3 buts et a été passeur en deux occasions. En un moment, on l'a presque retrouvé sur les 5 buts, 3 fois buteur, 2 fois passeur. Je connais des pays ou des organisations où c'est celui qui a marqué le moins de pénalty qui passe. Parce qu'Ayou a marqué un pénalty. Dans cette situation, si les autres n'en ont pas marqué un, il n'y a plus égalité. Parce que quelqu'un vous dit, je suis meilleur buteur de mon pays, mais je ne tire pas les pénaltys. Je suis meilleur buteur de mon équipe, je n'ai jamais touché au pénalty. Le pénalty, c'est vrai, a son importance, mais dans une épreuve de meilleur buteur, certainement, celui qui en a marqué, comme on dit, est moins soulier d'or que celui qui n'en a pas marqué et qui compte le même nombre de buts. Mais tout ceci, comme on dit, est à établir. Et voilà comment la commission technique de la Confédération africaine de football doit être renforcée par d'anciens footballeurs. Roger Mila, Antoine Bell, Taher Abou Zaïd du côté de l'Égypte, Alain Guamene ou Laurent Pokou du côté de la Côte d'Ivoire, Mohamed Polo du côté du Ghana, ils sont légion. Roger Mila, je l'ai dit, je crois. Les anciens footballeurs qui doivent pouvoir réfléchir pour ces instances, notamment sur le plan technique, ne serait-ce qu'une réunion une fois tous les 3 mois, c'est 4 fois dans l'année pour faire progresser le football africain. Je crois que ce ne serait peut-être pas pour déplaire à la commission technique. Alors, il y a encore cette affaire FIFA-CAF pour ce qui est de la sanction infligée au Maroc. La FIFA, dit-on, s'est emparée du dossier marocain. Et moi, ma surprise est de voir Blatter s'opposer à Issa Hayatou. Si tel était le cas, cela s'appelle être ensemble sans être ensemble. Sinon, aller ensemble dans la même direction sans être ensemble. Parce que je suis surpris que le président de la FIFA ait pris une telle décision face, je le rappelle, à Issa Hayatou, qui est le président de la Confédération africaine de football, qu'il a souvent accompagné, comme on dit, dans ses choix mondiaux. Et comme tous les deux sont les dirigeants des 3 instances footballistiques au monde les plus puissantes, à savoir le monde, l'Europe et l'Afrique, je suis surpris. Alors, attendons de savoir comment ça va se passer entre le Maroc, entre Blatter, entre Issa Hayatou, pour ce qui est de la sanction que la CAF a fini d'infliger au football marocain. Alors voilà pour ce numéro, Côte d'Ivoire championne, et c'est une grande championne. C'est une bonne championne. Je disais à quelqu'un,
que la Côte d'Ivoire a été sacrée tardivement. Elle méritait d'être sacrée un tout petit peu plus tôt, compte tenu de la valeur de son effectif. Et vous savez quoi encore? J'ai un pincement au cœur. Je regrette que Didier Drogba ait été absent le jour où la Côte d'Ivoire doit être sacrée championne d'Afrique. Lui qui s'est longtemps battu pour un jour comme celui-là, ce n'était pas sa chance aussi. Ce n'était vraiment pas sa chance. Parce que la Côte d'Ivoire en a eu, j'ai rappelé tout à l'heure, les 2 ballons des Ghanéens en finale sur le poteau. Dans l'épreuve du tir au but, la Côte d'Ivoire rate ses 2 premiers tirs et finit par gagner. Quand la chance vous accompagne, rien ne vous résiste. Alors ce n'était pas la chance de Didier Drogba qui méritait d'être sacré, qui méritait ne serait-ce que de tremper dans le groupe. C'est bien vrai que c'est aussi lui qui a décliné sa participation, puisqu'au dernier moment, Hervé Renard, paraît-il, aurait tenté de l'amener avec. Parce que vous savez, Didier Drogba, il peut vous être utile, même en dehors du terrain, pour ressembler à un adjoint qui ne porterait pas son nom, à un entraîneur adjoint joueur. Il aurait pu ressembler à celui-là, tellement son vécu avec l'équipe de Côte d'Ivoire est immense. C'est depuis d'ailleurs ce vécu que quelques-uns de ses partenaires ont pris rendez-vous pour donner à la Côte d'Ivoire sa 2e Coupe d'Afrique. Et voilà comment j'ai regretté l'absence de Didier Drogba. Il méritait d'être là pour l'ensemble de son œuvre. Et devant et dans ce football ivoirien qui a été sacré championne la Côte d'Ivoire en 2015, grande championne qui méritait de l'être, rien à dire, même si c'est vrai, la chance avait été là. Mais seules les grandes équipes ont aussi de la chance. Voilà pour le numéro d'aujourd'hui. Merci d'avoir choisi ce site Ndabli. Au prochain numéro.